Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à mes vidéos chaque jour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, d'un outil de Budiral qu'on appelle le Mailing Boss. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude d'expliquer, Budiral, c'est un logiciel américain qui veut dire construire tout. Alors, dans ce logiciel, il y a plusieurs outils et ce matin, je vais vous parler encore de l'outil Mailing Boss, qui est un outil qui permet l'envoi massif des emails. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer, n'est-ce pas, pour voir quelle est, n'est-ce pas, la composition de cet outil-là, comment configurer cet outil. Alors, nous avons ici l'interface de Mailing Boss. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons créer une liste dans l'interface. Et cette liste-là va recueillir l'ensemble des emails de nos clients ou bien prospecteurs. Où est-ce qu'on recueille ces emails-là? C'est au cours de nos publications dans les différents moteurs de recherche ou bien sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Nous allons faire une publication qui peut intéresser les personnes et ces personnes vont s'inscrire dans sur notre page. Alors, et donc, sur cette page, nous allons récupérer les emails de nos clients. Alors, donc, nous allons commencer par créer, n'est-ce pas, la liste. On crée la liste. Et on va nommer cette liste. Donc ici, on me dit de créer une nouvelle liste. Je crée la nouvelle liste. Je peux l'appeler, alors, démo. Je l'appelle démo. Démonstration, abréviation de démonstration. Donc, la liste s'appelle démo. On va aller vite. Je répète le même mot ici, démo. Alors, donc, je vais décrire, n'est-ce pas, cette liste de personnes. Personnes inscrites à la liste démo. Bien. Donc, ici, on fait un double opt-in. Le mot-clé, bon, ça ne nous intéresse pas assez pour le moment. On va aller au prochain. On passe au prochain. Donc, on me dit que votre formulaire a bien été enregistré. Qu'est-ce que nous voulons, n'est-ce pas, chez le client, chez le prospect? Qu'est-ce qu'on veut récupérer, n'est-ce pas, comme information sur le prospect? On veut avoir son email. D'abord, l'outil m'impose, n'est-ce pas? L'outil a déjà coché, n'est-ce pas, le champ email. On veut avoir aussi le nom du client. Et aussi l'obliger à accepter, n'est-ce pas, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Donc, on va cocher là-bas. On l'oblige à accepter tout ça. Alors, si vous voulez avoir son numéro de téléphone, il suffit d'ajouter ce quatrième champ, c'est-à-dire ajouter un préfixe téléphonique drop-down. Donc, bon, c'est pas trop important. Une fois que tu as l'email de quelqu'un, tu peux avoir forcément son numéro de téléphone. Alors, je vais enregistrer. Donc, je vais écrire les trois champs. Alors, nous allons configurer les trois champs. Voilà. Parce qu'actuellement, les trois champs sont en anglais. Donc, on va traduire ça en français. Et donc, ici, bon, ici, c'est en français, mais n'est pas bien
Il faut bien écrire pour que ça soit bien visible, que ça soit bien lisible aussi. Et donc, je mets cette phrase, j'accepte. Les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité. Requis, c'est obligé. Donc, le client doit accepter ça. Donc, on met ici oui. Le numéro d'ordre, on va peut-être mettre ça à la 3e position. Et aussi, on refait la même chose ici. On refait la même chose. Dit que le client est obligé d'accepter les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité. Voilà. Je remets ça. Voilà, j'accepte encore et je remets la même phrase. La valeur yes. On me dit email. Actuellement, c'est en anglais. Donc, nous allons mettre votre email pour qu'il se sente concerné. Votre email. Voilà. Je mets votre email. Je vais, n'est-ce pas, mettre cela en 2e position. On va récupérer son email en 2e position. Là. Donc, on l'oblige à donner son email. Nous allons l'obliger aussi à donner son nom, son prénom. Et je mets ici votre prénom. Donc, votre prénom, on l'oblige à l'accepter, à donner son prénom. Donc, on dit requis oui. Et on met ça à la 1e position. 1e position, et je valide. Voilà, je valide. Le formulaire a bien été enregistré. Alors, j'ai fini d'écrire la liste. Il y a de faire quoi maintenant? Il y a de relier, n'est-ce pas, cette liste à ma page capture ou bien le formulaire de contact. Je vais créer, n'est-ce pas, sur un site web, on va publier sur Facebook. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on crée un formulaire de contact sur un site web et ce site web sera publié, n'est-ce pas, sur une page Facebook où nous pouvons voir, n'est-ce pas, du trafic. Et les gens vont venir et s'intéresser à notre publication. Alors, donc, si on a compris le processus, on va avancer. Alors, je reviens à mon bureau virtuel. Je vais aller, n'est-ce pas, sur l'outil qui permet de créer le site web. Voilà. L'outil qui permet de créer le site web. Donc, je peux venir ici. Alors, le pixel perfect. On peut passer aussi par le Theta. Voilà, c'est ça. Il y a 2 outils qui permettent de créer un site web. Theta et Pixel Perfect. Donc là, bien. Je vais créer un nouveau site. Voilà. Problème de connexion. Ça marche. Et on va passer par une page blanche, une page vierge. Voilà. OK. Voilà, on va prendre cette page blanche-là. On prend cette page blanche qu'on va modifier. Alors, ensuite, tarde à charger.
il y a un problème de connexion. Patiente. Voilà. Voici la page blanche. Voilà, donc tout est là déjà. Je vois ce qu'on appelle formulaire de contact. Il y a une page de capture. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici une vidéo. Voilà. Donc ici, on met une vidéo, on met une image, on fait notre post ici. Et là, on essaie de récupérer les emails de nos prospects. Ici, vous avez ici name. Bon, là c'est le nom. Donc c'est first name. Et ici, email, c'est en anglais. Donc, alors, on va configurer. Voilà. On configure. Bon, si vous voulez, on va enlever ça. On va retirer l'élément. Voilà. Je retire l'élément. Je vais prendre un vrai formulaire de contact. Voilà. Voilà. Email marketing form. Je clique là-dessus. Je fais le bleu. Voilà. Ok, je viens placer ça ici. Donc avec ça, ça va marcher. Bien, donc ici, voilà, configurer. Alors, on met de sauver d'abord. Je vais essayer de sauver. Je sauve. Voilà. Démo. Bien, donc ici, je vais configurer maintenant. On me dit Mailing Boss. Voici les différents répondeurs. Mailing Boss. Motive, la Get Response. Motive, la Drip. La Active Campaign. Mailing Sheet. Mais ce qui nous intéresse, c'est Mailing Boss. Je mets Mailing Boss. Et donc, voici ma liste de mots à laquelle je vais relier la page de capture. Vous voyez, c'est bien en français. Votre prénom, votre email, et puis je respecte les conditions d'utilisation et les outils de confidentialité. Et tu as fini de faire comme ça. Et tu prends ce site-là, tu envoies sur Facebook avec ta publication. Et une fois que les gens sont intéressés, ils viennent s'inscrire ici. C'est parti. Tu récupères le email. Ces emails se déversent dans la liste des mots. Et la prochaine fois que tu auras à vendre des choses, qu'on appelle des marchandises ou bien des formations ou bien des produits, vous pouvez contacter, n'est-ce pas, vous envoyer des emails automatiques à cette liste. Merci. J'espère qu'on a compris. Alors, pour ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, par ce logiciel avec ces différents outils, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Vous cliquez
pour aller, n'est-ce pas, découvrir, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, de logiciel, ou bien comment s'inscrire et découvrir aussi votre lien pour faire comme moi. Merci beaucoup et bonne journée. Portez-vous bien.